Cette conférence de presse conjointe animée par le coordonnateur national du comité de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchimi, et le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabrou Fadoul, a permis d'évaluer la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus. Au cours de ces échanges avec les hommes des médias, ces autorités sanitaires ont abordé des questions relatives aux mesures sanitaires, à l'inconscience de la population face à cette pandémie et au vaccin contre la Covid-19. La grève lancée par la plateforme syndicale revendicative n'a pas été perdue de vue. Selon les conférenciers, la courbe épidémiologique ne cesse de s'accroître. Aujourd'hui, 465 personnes souffrent de Covid-19, dont 82 hospitalisées. Nous avons cumulativement 2537 cas confirmés dans 17 provinces. Nous déplorons 107 décès, 1965 cas confirmés, guéris et 465 malades sous traitement. Et ça, c'est donc dans les dernières 24 heures. La moyenne au courant de la semaine, quand nous avons considéré les données de la dernière semaine, des 2 dernières semaines de décembre, on était à environ 20 cas par jour en N'Djamena. Entre-temps, la donne a changé. On est actuellement dans les 34,6 cas par jour en moyenne. Les journalistes se sont interrogés, entre autres, sur la prise en charge des patients, le non-respect des mesures barrières et la qualité du vaccin contre la Covid-19. Face aux allégations sur la qualité douteuse du vaccin, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale s'inscrit en faux. Qu'on le veuille ou pas, c'est tellement bien fabriqué, tellement bien monté que ça peut très facilement susciter, faire naître des doutes dans l'esprit de beaucoup de gens. Mais vous avez suivi à travers le monde toutes les personnalités qui se sont fait déjà vacciner, toutes les autres qui attendent de se faire vacciner dès que ce vaccin est disponible. Donc il faut, vous en tant qu'homme des médias, faire également votre travail de sensibilisation, démêler les faux du vrai. Aucun gouvernement du monde n'aurait un intérêt quelconque d'accepter qu'un vaccin qui ne soit pas sûr, qu'un vaccin qui ne soit pas protecteur, soit inoculé à ces populations. Les conférenciers ont appelé la population au respect strict des mesures barrières, des gestes simples mais qui sauvent.